Bonjour, je m'appelle Sébastien Bovet, je suis journaliste à Radio-Canada et aussi chef du bureau parlementaire à l'Assemblée nationale. Alors, j'ai un parcours un peu particulier, c'est-à-dire qu'en sortant du secondaire, je voulais devenir pilote d'avion. Alors, je me suis inscrit au Cégep de Chicoutimi dans le programme de pilotage d'aéronefs. J'ai fait 2 ans au Cégep de Chicoutimi, puis je me suis aperçu que j'étais pas très bon, pas nécessairement comme pilote d'avion, mais dans la théorie du pilotage d'avion. Alors, j'ai décidé d'abandonner le programme. J'ai quand même obtenu ma licence de pilote privé, mais pas ma licence de pilote commercial. Et après ça, je suis allé au Cégep compléter mes cours et à l'université en sciences politiques, où j'ai gradué avec un baccalauréat. J'ai commencé une maîtrise en sciences politiques que j'ai abandonnée aussi parce que je me suis trouvé un travail à Radio-Canada et le reste de l'histoire est connu. Depuis une vingtaine d'années, je travaille à Radio-Canada. La notion de responsabilité ministérielle, c'est une notion ou un principe fondamental du parlementarisme de tradition britannique, comme on a ici à l'Assemblée nationale. Essentiellement, l'expression dit ce que ça veut dire. Le ministre est responsable de ce qui se passe dans son ministère. Le ministre responsable de l'Éducation est responsable de ce qui se passe dans le réseau de l'Éducation. Le ministre responsable de la Santé est responsable de ce qui se passe dans le réseau de la Santé. Et s'il y a des décisions farfelues, des décisions bizarres qui se prennent à l'intérieur de son ministère, il peut être tenu, le ministre, responsable de ces décisions. C'est un peu comme si vous êtes ministre responsable du lave-vaisselle à la maison. Si le lave-vaisselle n'est pas vidé, il pourrait y avoir des conséquences. Puis c'est vous qui allez être tenu responsable du fait que le lave-vaisselle n'a pas été vidé. En politique, c'est la même chose. Supposons que dans le ministère de l'Éducation, il y a un fonctionnaire, il y a un employé qui décide que dorénavant, l'école va être donnée 7 jours sur 7 au lieu de 5 jours sur 7. C'est une décision bizarre, farfelue, qui n'a pas de bon sens. Bien, le ministre va être tenu responsable de la décision qui a été prise par quelqu'un d'autre dans son ministère, même si ce n'est pas lui qui a pris la décision directement, même si ce n'est pas lui qui a décidé d'aller de l'avant avec cette décision-là. C'est ce qu'on appelle donc la responsabilité ministérielle. Et si jamais on trouve que le ministre a été négligent, qu'il avait vu venir, par exemple, cette décision bizarre qui n'a pas de bon sens, puis qu'il n'a pas agi pour l'arrêter, il pourrait perdre son poste de ministre parce qu'il est responsable de tout ce qui se passe ultimement dans son ministère. C'est lui le patron, donc c'est lui qui est imputable et responsable des décisions. Vous, dans votre cas, si vous êtes ministre responsable du lave-vaisselle puis que le lave-vaisselle n'est pas vidé, il y aura peut-être des conséquences, mais vous pourriez plaider, par exemple, que vous étiez en train d'étudier puis que vous n'aviez pas le temps de vider le lave-vaisselle. Le ministre, lui, en politique, il pourrait plaider qu'il n'a pas été mis au courant de la décision qui n'a pas de bon sens dans son ministère. Alors, dans notre travail au quotidien, la responsabilité ministérielle s'applique presque tous les jours parce que nous, on a des contacts avec les ministres, on les questionne sur les décisions qui sont prises et on essaie, dans le cas de décisions bizarres, de savoir qui a pris la décision, de savoir si le ministre était au courant que cette décision qui n'a pas de bon sens s'en venait et s'il était au courant, qu'est-ce qu'il a fait pour stopper la décision. Puis si on s'aperçoit qu'il était au courant et qu'il n'a rien fait pour stopper la décision, bien, on va lui poser des questions, on va le mettre sur la sellette si on veut, on va l'ébranler, le déstabiliser, puis peut-être qu'éventuellement, si on trouve la vérité, le ministre pourrait être forcé de démissionner de son poste de ministre. Donc, nous, on va essayer de faire jaillir la vérité d'une situation qui nous apparaît bizarre en posant des questions au ministre qui, ultimement, est responsable, donc imputable de ce qui se passe dans son ministère. Alors, pour les étudiants qui s'en vont à l'université, et particulièrement en sciences politiques, je leur conseillerais d'avoir une culture générale développée. Moi, ça m'a toujours servi d'avoir une certaine culture, d'être curieux aussi. C'est une qualité journalistique d'être curieux. Puis si jamais vous voulez devenir journaliste, c'est beau, un bac à l'université en sciences politiques ou dans n'importe quelle autre matière, mais c'est surtout l'expérience pratique aussi qui est importante. C'est-à-dire, ça vous prend votre bac. Aujourd'hui, on engage des gens qui ont des bacs, mais ayez aussi une expérience pratique. Faites de la radio communautaire, participez au journal étudiant aussi, pour pouvoir voir comment c'est au quotidien de faire du journalisme au-delà de la théorie que vous apprenez à l'université.